Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va voir donc tout ce qui est arrivé sur la Glo, donc suite à la mage, etc. Donc bien évidemment on va commencer par parler je pense du portail, je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Alors honnêtement, je vous le disais tout de suite, c'est vraiment un portail qui est pour moi à skip. Parce que déjà de 1, la plus intéressante c'est la rouge, et la rouge normalement est con-shop, donc voilà, je vous dis, enfin je vous mettrai même une image si vous voulez du con-shop de la JP actuellement. Voilà, la rouge devrait être gratuite, donc vous pouvez limite attendre et avoir la rouge parce que c'est vraiment plus intéressant que la bleue, même si la bleue... En vrai, la bleue ressemble pas mal à la rouge, elle va se régénérer un peu avec l'ulti, etc. Mais la rouge fait quasi les mêmes choses, mais en mieux, quoi, donc c'est un peu dommage. Attendez, on va regarder. Sans qu'elle, elle a des dégâts AOE quand même, ouais voilà. Donc du coup le premier sort c'est quoi? C'est tout simplement une petite infection, ok, donc empêche les soins, ça peut être assez intéressant dans la méta actuelle malgré tout. Mais je vous jure qu'on la verra même pas PVP quoi, genre on va même pas la soupçonner qu'elle existe. Le deuxième, inflige de dégâts fulmination, donc ouais, donc là c'est un peu comme le Arthur bleu, c'est tout simplement ça va rajouter 15% de dégâts supplémentaires pour chaque jauge d'orbe sur l'ennemi. Donc ça c'est pas mal pour faire plus de dégâts. Mais bon, même si vous avez plus de stats pour faire des dégâts, vous allez vous dire ouah c'est ouf, on peut atteindre pas mal de stats en dégâts, mais en vrai, ça va pas faire tant mal que ça, parce qu'en fonction si l'ennemi de la résistance, de la défense ou ce que vous voulez, ah, vous allez peut-être pas mettre tant que ça, donc pas si intéressant quoi. Ensuite, l'ultimate, bah voilà, c'est là ce que je disais, donc 560%, et puis vous avez un peu de vampirisme, donc 40% de dégâts. Donc ça c'est intéressant pour avoir un peu de lifesteal. Donc pourquoi pas. Compétence, une instance, c'est du 1%, ouais c'est ça. Augmente les stats de base de 1%. Donc pour chaque orbe, plein de choses de coups d'ultimate des alliés et des ennemis. C'est pas mal, vous pouvez atteindre un assez gros pourcentage de stats de base. Donc ça honnêtement je trouve ça plutôt cool. Et le commandement voilà qui est un peu comme la rouge, donc c'est des embrasements. Donc à la fin de chaque tour, ajoute 2 fois brûlure pendant 5 tours aux héros qui n'ont pas utilisé de compétences en Jikanji. Ça, c'est assez intéressant en fait. Mais par exemple avec le Monspit. Mais voilà, on va voir avec la rouge, mais je trouve que ça passera beaucoup mieux avec la rouge. Bon après, en soi, vous pouvez faire quoi avec ça? Vous pouvez faire du démon rouge, vous pouvez faire du PVE, hein, parce qu'en soi, le deuxième sort pour faire de l'auto-farm, c'est très intéressant. Hein. Donc vous pouvez limite jouer ça. Hein. Après voilà, bon les dégâts, ouais, sont assez corrects. Après heureusement qu'elle a l'infection, hein, parce que sinon ça serait un petit peu compliqué, mais pour de l'auto-farm, franchement c'est plutôt cool. Hein. Après pour le reste c'était un peu compliqué. Donc là on a la fameuse Melascula Conshop. Donc là par exemple sur son sort, inflige des dégâts de flamme égaux à 160% de dégâts à l'ennemi. Donc au maximum on a 400%. Donc flamme plus 25% de dégâts infligés aux cibles machin. Donc vous avez bien vu quand même qu'avec le commandement, ouais il me semble c'est bien le commandement, vous infligez donc 2 brûlures. Donc vraiment il y a moyen de mettre un peu plus de dégâts avec elle déjà. Ça passe plutôt bien. Ensuite là on a le deuxième sort, donc ça aspire des HP. Aspire 8% des PV max à tous les ennemis pendant 2 tours. Ça c'est un peu bâtard parce que là du coup vous avez un assez gros lifesteal. Aspiration réduit les PV max de la cible et restaure une fois les PV de l'utilisateur du même montant. Donc ça c'est assez intéressant parce que vous pouvez vraiment limite tuer avec ce sort quoi. C'est possible, si le mec a plus trop d'HP ça se fait. Donc là après c'est 20%. En vrai ça commence à piquer hein. L'ultimate toujours le même, hein, ça n'a pas changé. Donc là il y a 2 sorts à lifesteal quand même, 2 sorts pour essayer de vous remettre en HP. Et attention la petite compétence, donc le passif qui est incroyable. Donc fige les PV à 1 pendant 3 tours quand un allié est vaincu. Oula, un peu de mal à parler. Donc ça s'applique une fois forcément à l'entrée du combat. Donc ça franchement, c'est très intéressant parce qu'une fois que vous avez un allié qui meurt en PVP par exemple, parce qu'elle finalement PVP elle est quand même un petit peu jouée en ce moment, et bah ça fait revivre un allié. Et ça c'est très intéressant, par exemple si vous la jouez avec la Ellie, la nouvelle Ellie, parce que du coup ça vous fait revivre tout simplement 2 personnes dans le PVP. Donc vraiment, je trouve ça plutôt fort. Moi, j'aime beaucoup ce style de jeu. Et en plus de ça, avec un Monspit, avec le commandement plus son sort là, ils vont infliger tous les deux des dégâts assez conséquents. Donc franchement, la Melascula rouge pour moi est plus intéressante. Après voilà, c'est pas un personnage que vous allez forcément utiliser pour de l'auto-farm comparé à la bleue. Après voilà, elle sera quand même forte par contre pour le Crimson. Parce qu'avec le Crimson, vu que vous infligez des embrasements, vous finissez avec le Midas Démon rouge. Voilà, et bah, elle se complète aussi bien avec ça, donc il y a moyen aussi de rusher avec le Crimson. Donc ça c'est plutôt cool. Donc honnêtement, moi je dis un grand oui pour la Melascola rouge, mais par contre la bleue, je pense qu'on la verra pas beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite. Après pour la collection je peux comprendre, mais si vous êtes comme moi free machin et que vous voulez pas trop invoquer, enfin, vous voulez invoquer sur de bons personnages ou quoi que ce soit, vous pouvez totalement skip ça. Hein. Enfin moi je dis je suis free, mais en vrai je suis pas total free. C'est faux ce que je dis. Donc ouais, je vous conseille vraiment pas d'invoquer là-dessus. Je pense que ça serait une grosse erreur. À mon avis, il y aura mieux plus tard.
Ensuite, on va parler du boss de guilde. Donc là, c'est sympa parce qu'ils nous ont rajouté le dernier mode de difficulté. Et à partir d'un certain nombre de points, vous savez, on cumule, on gagne 50 enclumes, etc. Là maintenant, on peut gagner jusqu'à 2 pendentifs supplémentaires chaque semaine. Ça, c'est ouf. Et à chaque fois, à fin de semaine, vous savez, si on avait un certain temps de classement et si vous avez chargé bien la barre, vous gagnez aussi un pendentif. Donc, c'est 3 pendentifs par semaine. C'est vraiment assez conséquent quand même. Donc, possibilité à chaque fois de monter un personnage toutes les semaines. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, j'ai pas fait beaucoup de points, je suis à 1966. Parce qu'en fait, vous allez voir tout de suite, je suis en fait la 174 cc, je suis à peine à... Allez où ma team? Où es-tu? Voilà, 153 4 cc. Oui, je suis à 24 cc en dessous, mais on va partir avec une bouffe, tiens. Une bouffe de heal. Voilà, pour rester un peu mieux. Et on va voir tout simplement comment on peut le faire, même avec des CC en moins. Franchement, ça se fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous allez prendre beaucoup plus de temps. Et c'est plus intéressant, voilà, si vous avez déjà un petit peu mal avant pour faire des gros scores, vous pouvez bien compléter comme ça, il n'y a pas de problème normalement. Donc on va voir ça. Le seul truc, c'est la première phase, il faut la temporiser. Il faut jouer tranquille sur la première phase. Et la deuxième, après, il faudra enchaîner avec des bons ultis bien calés. Et attention à sa barrière, parce que sa barrière, si vous la détruisez pas sur le tour, il va vous enlever les jauges d'ultimate. Et ça va être con, parce que du coup, vous allez vous retrouver un peu bloqué. En plus de ça, normalement, il fait pas trop mal. Ces dégâts de corrosion affichent vraiment très peu. Vous allez voir, les dégâts sont très minimes. Là, je joue bien évidemment Valenti qui me permet de gagner en résistance. Donc je prendrai normalement beaucoup moins de dégâts. Vous voyez, il tape vraiment pas très fort. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On baisse sa perfo, etc. Ok. Donc là, vous voyez, premier tour, pour l'instant, on n'a pas peur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Pour l'instant, il n'y a pas de shield. On va taper avec SK. On va rusher l'ultimate là. Je joue Ellie actuellement. Ellie, c'est pas trop mal pour du coup chercher des ultis. Il pourra vraiment avancer un petit peu mieux. Après, si vous avez plus de CC que le mob, vous êtes assez chaud, vous faites pas mal de dégâts, vous avez du cosmétique, du R de partout, etc. Ça peut être intéressant peut-être de la remplacer par une Gillian, voilà, pour gagner juste un peu plus de stats, etc. Et normalement, vous faites plus de score avec ça. Je crois que j'ai vu des mecs faire du 3K avec la compo. Donc voilà. Mais pour moi actuellement, si vous avez moins de CC, je pense que jouer cette Ellie, c'est pas une erreur. Parce qu'avec les dégâts de corrosion, tout le monde ne va pas prendre. Genre les 3 ici prennent pas. En général, c'était ma Gillian qui prenait les dégâts. Et je mourrais comme un caca. Donc du coup, c'était un peu nul. Ok, donc là, on va juste tranquillement taper. Hop. Puis Shieldo. Et voilà. Donc là, sur la première barrière, c'est pas grave. La première phase, il va pas vous enlever les jauges, donc on s'en fout un petit peu. Puis Valenti aussi, elle est assez intéressante, parce que vu que son ulti fait plus de dégâts en fonction si l'ennemi a des buffs, voilà. Vous avez compris, ça va être plutôt intéressant à ce niveau-là. Ah, arrête de focus mon scanner, sois gentil s'il te plaît. Ok. Donc là, il se met encore un peu plus de rési, tranquille. On va le taper. Voilà, on est comme ça. Il n'a pas d'ulti. On va baisser ça. On va garder un ulti quand même. Hop là. Voilà, un petit 93k. On va taper au moins du 100k avec Escanor. Escanor qui est toujours SP1 pour ma part. Donc c'est pas non plus incroyable, mais... Valenti, après, je vous dis, elle va faire 0 dégâts sur la deuxième phase. Déjà, là, elle en fait très peu, mais sur la prochaine, genre, je crois même pas qu'il y a un truc qui va passer. Donc, bon. Ok. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai attendu qu'il refasse un peu la barrière. Ok, alors du coup, on va faire ça. On va lui enlever ça. Laili, on va prendre son petit ulti et on va taper avec Escanor, je pense. Bon, normalement, il est mort, mais... Ouais. Ok, donc du coup, on passe la première phase assez facile. Y'a pas trop de problème. La première phase, en général, je vous dis, c'est aise. Y'a pas de souci. Ok, 32k. On va arriver sur la deuxième. Alors bien évidemment, vous faites beaucoup plus de points en fonction. Si vous avez au-dessus de 70% de vos HP, aussi, il y a quand même 200 points là-dessus, donc faut faire assez attention. Après, le seul bémol pour laquelle je fais beaucoup moins de points, c'est juste que je mets beaucoup trop de tours pour faire le perso. Ouais. Donc là, on va éviter d'aller chercher des ultis tout de suite. Parce que je ne pèterai pas la barrière. Donc on va juste taper dedans. Hop.
On va la mettre midlife. En plus ça va être un peu plus compliqué, on va mettre un peu moins de dégâts. Ok, patience, vous avez vu là on n'a rien touché quoi. Après c'est sûr qu'avec la barrière le truc de Valentine serait pas passé mais bon. 41k. Voilà, là il commence à taper un peu plus. Ok. Patience. Vous voyez là la corrosion elle passe quasi pas. Il y a juste Miley qui a des petits faibles à certains moments. Je ne suis pas sûr que ça passe. Je suis pas certain. Hein. Je suis tenté. On va essayer. On va espérer sur les dégâts du Escanor. Ah, il y a moyen. Il y a moyen qu'on pète le shield. Allez. Yes, ok, ouais, c'est bon. C'est bon, on est pas mal. Donc là, tout le monde a son ult. On va pas cliquer sur tout le monde, bien évidemment. On va essayer de pré-shot le prochain ulti. Enfin, la prochaine barrière. Là, normalement, il s'en met pas une. Non, dommage. Non, c'est un tour sur deux. Ok, donc là, il me remet des petits dégâts de corrosion. Il aime ça, je crois. Alors, du coup, on va taper avec ça. On va garder ult de Escanor. Hop. On va essayer de restacker un petit peu Valenti. Et on va se faire un petit heal. Voilà. Donc là, on pète la barrière. Ah, c'est dommage, par contre, j'avais pas de quoi lui enlever un peu de jauge. Donc c'est dommage. On va se prendre un ulti. Un ulti un petit peu salace, j'imagine. Ok. Heureusement qu'on a un bon heal. Hein. Là, je vous dis heureusement qu'on a un bon heal parce que sinon, ça serait un peu dommage. Ok. Du coup, là, on va suivre. Tranquille. On va taper. Il n'y a pas besoin de ce shield. Hop. Bon, pas un tour à gros dégâts, mais au moins on va survivre. Ok, 25k. On peut le faire, on va y arriver. Moi je vous le dis, on va y arriver. Ok. Voilà, immunité au malus. Ah, c'est bien, elle résiste. Elle résiste. Oui, on a pris 0 dégâts de corrosion. C'est incroyable. Alors, ce qu'on va faire, on va taper. On va retaper. On va faire ça. Et on va lui enlever une jauge. Parce qu'on est gentil. Et après, on va voir essayer pour stacker des ults. Allez, vas-y. Ok, la limite life. On avance. Oui, franchement, il faut y aller tranquille. Et c'est très important de vraiment pouvoir péter sa barrière dès le premier tour, sinon ça va être très compliqué. Donc là, soit il nous fait une petite attaque solo sur un ennemi pour mettre un peu plus de dégâts, comme celle-là. Soit il tape en corrosion, mais là ça m'arrangerait, mais bon. Ah, ça va, il a pas critique. Ok. Du coup, on est un peu embêté. On n'a pas de... Hop, on va faire ça. Ça. On va se reprendre un ulti gratos, c'est dommage, mais bon. Baisse les stats. Boum. 30k. Ouais, on est content. Ok. On a 2 ults. Vas-y, la petite barrière. Voilà, je m'en doutais. Pas de panique. L'ulti qui nous met quand même un quart. Qui nous enlève un quart, hein, quasi. Ok, on va se heal. On va utiliser ça. On va taper là. Et on va remettre une barrière. On va voir s'il nous met les dégâts de coraux ou pas après. Je pense que oui. Cool. Ah, il y a peut-être moyen qu'on le finisse au prochain tour. S'il met pas de barrière, à mon avis, il est mort. On va essayer. Ah, il se régène un peu encore. On va essayer. Hein. Je pense qu'on peut essayer. De toute façon, au pire, on a un ulti de Merlin qui arrivera sous peu. Ok, tu m'aimes pas. On va faire ça. Oups. On va lui mettre le petit embrasement. Parce que vous savez bien, c'est des dégâts supplémentaires avec ça. Et on va taper. Voilà. Aucune idée si ça va passer ou pas.
mon avis, ça va être... dommage, on passe à pas grand chose, je crois. Yes, c'est bon. J'ai eu peur, je croyais qu'on allait manquer juste un tout petit peu. Donc voilà, là j'ai fait 1668, j'ai fait beaucoup moins. Mais terminé avec un héros vitesse... Ah ouais, donc avec un personnage bleu, il me semble. Donc ça en vrai, voilà. Donc on a mis beaucoup de tours comme vous pouvez le voir, mais vraiment c'est faisable. Si vous n'avez pas beaucoup de CC ou quoi, c'est possible. Il n'y a pas de problème, si vous prenez votre temps, vous pourrez l'avoir. Et dans tous les cas, ça vous fait quelques points pour finir de quoi avoir les pendentifs si jamais il vous manque un peu. Donc voilà. Moi je pense que ça peut être assez intéressant. Après, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti tellement de plus? Pas grand chose. En vrai, je pense que j'aurais dû faire la vidéo hier, mais le problème c'est qu'hier, je n'étais pas là pour les uns, mais c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Ah oui, la roulette. Bah là, franchement, il y a encore un moyen de se refaire des pendentifs. Je sais pas si c'est tous les 8 à chaque fois. Ah ouais. Ah, c'est cool. Bah là, du coup, il y a 8 pendentifs, ça c'est bien. En combat, là, on a de quoi se faire des grâles. Si vous êtes un petit peu à la bourre niveau graal, ça peut être intéressant aussi. Franchement, ça va. Après, il faudra voir les niveaux prochaines mises à jour. Je pense là, ça va être la JP. Il va se passer peut-être un truc assez insane aujourd'hui. Je sais pas s'il y aura l'annonce que je pense. Mais si vous l'avez vu dans la partie communautaire de l'image que j'ai mis, on devrait commencer à avoir quelque chose de très très sérieux. Donc on attend ça avec impatience. Enfin bref, voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo hommage sur Nanatsu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!